またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさTu as réussi. Je suis impressionnée. Réussir à maîtriser le naine en à peine 6 mois? Tu veux dire que tu te souviens de moi? Évidemment, rares sont ceux qui réussissent à venir jusqu'ici. Tu recherches quel genre d'employeur? Je veux travailler pour quelqu'un d'influent. Quelqu'un qui sera à la vente aux enchères de Yorkshire City. Pour ce qui est du travail en lui-même, peu importe. Laisse-moi te dire que ce genre d'employeur n'engage pas n'importe qui. Je doute qu'ils acceptent d'engager un débutant. Je n'en connais que 3 qui correspondent à ce que tu veux. Et qui ne demandent pas d'expérience particulière. C'est pour un travail de garde du corps. Je viens de la part du comité Senjikai. Je m'appelle Kurapika. Soyez le bienvenu au palais de Nostrade. Par ici, je vous prie. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît. Bonjour, dis-moi, beau blond, est-ce que ça te dirait de m'embrasser? Quoi, tu n'es pas au courant? C'est la toute dernière mode en ville pour se dire bonjour. On s'embrasse sur la bouche, ça s'appelle Instant Lover. Désolé, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Je n'ai pas grandi en ville. Tiens, Kurapika, comment on se retrouve? Je m'en doutais. Alors comme ça, toi aussi, tu es devenu Hunter? Oui, comme tu peux le voir. Oh, comme c'est dommage, tu avais de si beaux yeux. Je préférais leur ancienne couleur. Je peux jouer un autre morceau? Bien sûr. Les battements de ton cœur sont toujours aussi réguliers. La mélodie du cœur est différente pour chaque individu. Et puis, elle en dit beaucoup plus sur la personne que tous les discours de la terre.
veuillez à présent attendre ici, je vous prie. Merci. Ah, mais regardez ce qu'on nous amène, encore 2 débutants. À première vue, on dirait des hunters fraîchement promus. Sans aucune expérience, bien sûr. Ouais, s'ils savaient ce qui les attend, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Ça se croit fort, mais au bout du compte, ça n'y connaît rien. C'est un métier difficile et dangereux. Ils vont comprendre ce que c'est que de bosser en professionnel. Dis donc, toi, là-bas. Tu parles trop, mon chou. Tu ferais mieux de te taire. Elle a raison. Un vrai professionnel, ça sait quand la fermer. Désolé de vous avoir fait attendre. Mon maître va à présent vous expliquer les modalités du contrat. Tu es bien sûr de toi? Mais ça serait une occasion unique. Tu n'as jamais entendu sa voix. Je sais, mais ça m'est égal. Je te l'ai déjà dit, Killua. Pour moi, ma mère, c'est Mito et personne d'autre. Bon, allez, viens, on va manger. On se connectera sur Internet en revenant. Gon, regarde, la cassette s'est remise en marche toute seule. Mais qu'est-ce qui se passe? Le timer devient fou. C'est le Gyo. Oh, la stéréo a une aura? Oui, c'est le naine. Elle rembobine avec le naine. Mais alors, ça veut dire qu'il est ici? Non, je ne crois pas. Il a dû mettre le naine dans la stéréo il y a 10 ans. Un timer contrôlé par le naine. Mais pourquoi? Qui sait, Gon? Il enregistre tout seul maintenant. On dirait qu'il veut même effacer le message. Oh, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à l'arrêter même sans la prise. J'ai une idée. Bon, alors, je ne vois plus qu'une seule solution. Il faut répondre au naine par le naine. Il enregistre tout seul maintenant. On dirait qu'il veut même effacer le message. Bon, alors, je ne vois plus qu'une seule solution. La cassette est fichue, on a tout perdu. Je me demande vraiment pourquoi il a fait ça, à ton avis? Il ne voulait peut-être pas laisser de traces. Il avait peut-être peur. C'est dommage, car sa voix nous aurait donné plein d'informations. Ah oui, tu crois? Bien sûr, on aurait pu connaître son poids, sa taille, son âge, la forme de son visage, et même les maladies qu'il a eues. On aurait pu savoir dans quel état psychologique il était. On aurait peut-être même pu deviner où il était quand il a enregistré ce message. Mais il a sûrement préféré se concentrer sur autre chose pendant l'enregistrement. Sur le pouvoir du naine. Le pouvoir du naine? Oui, quand on maîtrise parfaitement le naine, on peut arriver à faire des analyses très précises des choses et de tous les gens qui nous entourent. Et comme ça, on peut arriver à comprendre son adversaire rien que par sa voix. Tu crois vraiment? Plutôt doué, ton père. Bon, il ne nous reste plus que l'anneau et la carte mémoire. Elle m'a l'air bien petite, cette carte mémoire. Tu crois qu'on aura besoin d'un lecteur spécial? Quoi? Non, j'ai rien dit. Dis-moi que tu connais la Joy Station quand même. La Joy Station? Ce genre de carte mémoire ne fonctionne pas avec tout. Elle ne marche que sur Joy Station. Une Joy Station? On va sur Toyland, on entre le produit qu'on veut. Il lance une recherche automatique de tous les magasins qui correspondent à notre description. Et en 2 secondes, c'est trouvé. On peut aussi préciser qu'on veut le produit le moins cher possible. Ils vont comparer tous les prix pour toi et te donner le magasin qui correspond à ta recherche. Oh. Joy Station et carte mémoire. Et je demande livraison immédiate. Tu vois qu'on a de la chance. Ben oui, c'est vrai, mais il nous manque toujours quelque chose. On a la Joy Station et assez de mémoire, mais on n'a pas de logiciel. Du coup, on ne peut même pas jouer avec. Il n'y a pas de titre. On peut quand même voir quel jeu c'est. C'est dingue, tu es vraiment un cas à part, toi. Tu n'as jamais joué à la console de jeu ou quoi? Si, j'ai joué à la tour aux astuces. Mais c'était trop ringard comme jeu, ça. Son innocence ne cessera jamais de m'étonner.
Bonjour à tous. J'irai droit au but. Je me fiche complètement que vous ayez la licence de Hunter, croyez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir ce que je veux, quelle que soit la manière utilisée. Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce n'est pas un travail honorable. Chacun de vous recevra donc une honnête compensation. C'est plutôt motivant. Il doit être prêt à payer une jolie petite somme pour avoir ce qu'il veut. Cette fois-ci, je n'ai pas limité le nombre de personnes que j'ai engagées. Plus vous serez et mieux ce sera. Alors inutile de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous tirer dans les pattes. C'est un travail à haut risque. Je vais donc d'abord vous faire passer un test pour voir ce que vous valez. Je déteste qu'on me fasse gaspiller mon temps. La vente aux enchères de York City a lieu dans 1 mois. Vous allez choisir un objet dans une liste que j'ai préparée et vous me l'apporterez à la vente. Bien sûr, si vous échouez, vous ne serez pas payé. Tenez, voici les cartes de données. Voici pour vous. Voici pour vous. Pour vous. Et pour vous. Tu as le choix entre 3 profils. Le premier adore les armes. Il est à la recherche du tout premier Blue Snake de l'usine Miseto. Le deuxième est un collectionneur de plats anciens et il recherche plus particulièrement ce qui date de 1655 et 1667, il en a déjà 112. Le troisième est un collectionneur de peaux, il veut celle du corps tatoué d'un dragon. Mais il est aussi à la recherche d'un cheveu de l'actrice Sarah avec preuve ADN d'authenticité, ou bien le bras droit d'une momie égyptienne, les yeux pourpres des Kuruta, etc., etc. Alors, qu'est-ce que tu décides? Quel employeur tu préfères? Je crois que je vais prendre le numéro 3. Je l'aurais parié, je le savais que tu avais bon goût. Alors voilà toutes les informations dont tu auras besoin. Tu vas aller te présenter. L'entrevue aura lieu dans 4 jours au palais de Nostrad. Ne sois pas en retard. Et dis-leur que c'est le comité Senjikai qui t'envoie. J'ai compris. Désolé pour le dérangement et encore merci. Attends. Avant que tu partes, il faut que je te prévienne. Mais ce n'est plus la conseillère qui te parle. Considère plutôt que c'est l'ami. Ceux qui maîtrisent le nen ont tout le temps devant eux. Alors, pas de précipitation. Ça ne sert à rien de faire les choses trop vite, à la hâte. La meilleure façon de procéder, c'est de gagner la confiance de ses employeurs, en effectuant d'abord des petites missions faciles. Ça t'évitera quelques problèmes. Je sais que tu en as déjà bien bavé, Kurapika. Alors suis mon conseil, vas-y doucement au début, rien ne presse, tu sais. Ouais, tu as tout le temps que tu veux. Tu finirais presque par oublier ce que c'est que l'ennui. Chez moi, dans mon clan, tous les membres ont les yeux qui restent écarlates quand ils meurent. Pour garder leurs yeux intacts, il vaut mieux conserver leur tête. Mais ça n'est pas difficile. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as? T'es tout pâle. T'es dégoûté? Tu t'y attendais pas? Attends un peu, c'est rien comparé à ce qui nous attend. Pour l'instant, la liste ne se limite qu'à des objets synthétiques, c'est rien. Je te raconte pas, s'ils nous engagent, ils nous demanderont des choses bien pires, crois-moi, tu n'as encore rien vu. C'est des trucs du genre, la souche d'un virus mortel qu'on ne trouve que dans le sang d'animaux sauvages extrêmement féroces. Un jour, on m'a même demandé de ramener un nouveau-né. Au début, ça m'a surpris, mais j'ai vite compris. Tais-toi! Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Un professionnel doit savoir se taire, non? Ok, t'as raison, je t'embêterai plus. Seuls ceux qui réussiront l'épreuve avec succès seront engagés et pourront partir à la recherche des objets que je désire. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je dois d'abord gagner sa confiance. Mais restons prudents. Ce type n'est sûrement pas mon véritable employeur. Ce n'est qu'un intermédiaire entre lui et moi. Je dois d'abord combler cette distance. Je dois me rapprocher de lui, jusqu'à ce qu'il ait envie de partager ses secrets avec moi. Le collectionneur désire toujours 2 choses. La première, un objet rare et précieux. La seconde, quelqu'un auprès de qui il pourra se vanter. Il doit exister un lien entre collectionneurs.
Toutes ces racailles doivent se faire de la concurrence. Ils me permettront sûrement de retrouver la brigade. Je jure de les capturer d'un seul coup. Bizarre, la porte est fermée. Toutes mes excuses, j'ai oublié de vous préciser une chose importante. Je vous ai préparé une petite surprise, je suis sûr que vous allez adorer. Dans très exactement 6 minutes, une simulation de combat aura lieu dans cette même pièce. Considérez cela comme un petit cadeau de bienvenue. Je tiens à le repréciser, il ne s'agit que d'une simulation. En effet, il me faut mesurer vos aptitudes au combat avant de pouvoir vous donner une quelconque mission. Inutile de vous préciser qu'en échouant à ce test, vous signerez également votre arrêt de mort. En effet, votre échec serait la preuve évidente de votre incompétence. Et si je vous engageais, cette vie ne vous suffirait pas à remplir votre mission. Si vous voulez travailler pour moi, il faut avant tout être fort. C'est la seule et unique condition pour sortir sain et sauf d'ici. Et sur ce, bonne chance à tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre congé et que le meilleur gagne. On pourrait essayer de défoncer la porte. Je suis sûr que ça pourrait marcher si on s'y met tous ensemble. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Elle peut résister à n'importe quoi. Elle a été fermée avec le naine. En 6 minutes, c'est impossible. On est enfermés comme des oiseaux dans une cage de naine. Je dirais 1 mètre de béton armé, enfoui à 5 mètres dans le sol. Même si on avait une pelleteuse, ça nous prendrait des heures. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? On s'agite, oui? Il reste 4 minutes. On va quand même pas rester là, les bras croisés. Moi, j'ai une idée. On pourrait peut-être tout de suite se partager les objets à chercher. Qu'est-ce que vous en dites? Ça nous ferait gagner du temps, non? Désolé, mais pour moi, c'est déjà tout trouvé. Moi, je m'occupe du bras droit de la momie. Très bien, alors dans ce cas, moi je m'occuperai du crâne de la licorne. Ça sert à rien de parler de ça. Il faut d'abord trouver un moyen de sortir d'ici en vie. Oui, il a entièrement raison. Il faut réfléchir à une stratégie pour parer à toutes les éventualités, d'accord? J'ai fait mon choix. J'ai décidé de partir à la recherche du cheveu de Sarah et du certificat d'authenticité ADN. Eh, dis donc le débutant, fais-moi plaisir, t'emballes pas trop. Ça n'a rien à voir, là n'est pas la question. Je pense sérieusement qu'il serait plus sage de ne rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut savoir pourquoi? T'as intérêt à avoir de bons arguments, je veux pas perdre mon temps. Un adversaire ne dirait pas quand il va attaquer. S'il avait vraiment voulu nous mettre à l'épreuve, il aurait agi par surprise, il ne nous aurait jamais prévenus. Exactement. Ce sont ces 6 minutes d'attente qui constituent le véritable piège de cette simulation. Attendre sans rien faire, être patient, c'est la clé. Car même si cela paraît long, 6 minutes, c'est bien trop court pour apprendre à se connaître. Il est vrai que les attaques de groupe peuvent être terribles. Mais sans confiance, il n'y a pas de solidarité. Et tout ce qui en ressort, c'est l'angoisse et le doute. Et un groupe envahi par le doute finit toujours par s'autodétruire. C'est inévitable. C'est pourquoi je pense que, dans notre situation, il vaudrait mieux ne pas organiser d'attaques groupées. Nous devrions plutôt montrer nos aptitudes personnelles. Je suis sûr que c'est ce qu'ils attendent de nous, secrètement. Là voilà la raison. Tous baratins pour en arriver là? Mais tu te fiches de moi ou quoi? S'ils voulaient nous juger individuellement, fallait pas former un groupe. C'est vrai. Mais peut-être veulent-ils des professionnels capables de juger et de réagir au mieux dans n'importe quelle situation? D'où ce test. C'est logique. T'es plutôt doué, toi, pour un débutant. Mais ton explication est un peu trop longue à mon goût. Ce que tu veux dire, en gros, c'est qu'il y a peut-être un espion parmi nous. Tu vois, c'est pas compliqué de faire court, bonhomme. Et où tu vas, comme ça? Aux toilettes. La porte est ouverte, et il reste 2 minutes. J'ai tout le temps. Encore 2 minutes. J'ai une drôle de sensation. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il me faut mesurer vos aptitudes au combat avant de pouvoir vous donner une quelconque mission.
Approchez. Kurapika, ça va? Tu es parti à la chasse aux araignées? Dans le prochain épisode, battement de cœur, Kurapika, chasse! J'aimerais bien pouvoir envoyer mes mails.探し夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間